Dans l'actu de cette semaine, la présentation d'un nouveau smartphone de Yota, la marque russe, la seule d'ailleurs qu'on connaisse dans le domaine des smartphones, qui présente son YotaPhone 2. Alors qu'est-ce que c'est ce YotaPhone ? Tout à fait, donc Yota déjà on connaît pas trop bien cette marque, elle a sorti un smartphone pour le moment, le YotaPhone, et en fait elle a dévoilé, commercialisé même le 3 décembre le YotaPhone 2, qui est donc un téléphone qui a la particularité d'avoir deux écrans. Sur la face avant on retrouve un écran OLED normal. Oui, standard, voilà, écran tactile, standard, Full HD. Voilà. Mais par contre, au dos du téléphone, c'est un écran e-ink qui a l'avantage en fait de ne pas consommer d'énergie, enfin très peu d'énergie plutôt par rapport à un écran standard, et qui permet en fait de vérifier ses notifications, la météo, l'heure. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore exactement quelles seront les notifications et applications qui seront compatibles avec cet affichage. Il faut quand même que ce soit compatible avec ce type d'écran. Voilà, il faut que ça soit compatible, mais celles qui sont compatibles, ça sera vraiment pratique pour éviter donc d'allumer l'écran principal, de consommer de la batterie, ou même la nuit par exemple, ça évite d'être aveuglé, ça évite de recevoir la lumière bleue. Surtout qu'il est toujours actif, donc ça permet d'avoir toujours l'heure au lieu d'allumer tout le temps son écran de téléphone. Ouais, il est tactile. On peut s'en servir. En fait, si vous vous rappelez le premier, il n'était pas tactile, alors il était également au dos, il était un petit peu plus petit, et il y avait des boutons en dessous pour naviguer dans cet écran dorsal. Là maintenant, au moins, on peut naviguer tout le temps dessus. C'est assez intéressant. Donc ça sort en Angleterre, c'est sorti en Angleterre, pardon. Voilà. On a un peu décalé, faut vous avouer la vérité, entre l'enregistrement de l'émission et la date de diffusion. Ils sont en train en fait, d'annoncer pendant l'enregistrement de l'émission. C'est pour ça qu'on n'a pas encore tous les détails, comme par exemple le prix ou la date de sortie exacte. Mais ça sera début 2015. Le premier YotaPhone était à 500 €, 500 €, c'est ça ouais. Et donc celui-là, on l'attend entre 400 et 500 €. Il n'y a pas encore. Voilà, un téléphone intéressant. En tout cas, c'est un pari technologique qui n'a pas été fait par d'autres. On retrouve des coquilles, des choses comme ça. Mais c'est le seul à produire un téléphone avec deux écrans, dont cet écran assez intéressant au dos. Et en plus, il est assez haut de gamme avec un Snapdragon 800 par exemple, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Donc c'est pas un téléphone à la baisse sur ces. J'espère qu'on pourra le tester sur ce plateau bientôt. J'espère aussi. Autre téléphone, autre problématique, c'est le OnePlus dont on parle régulièrement et qui tourne bien sûr sous Cyanogen, sauf que Cyanogen et OnePlus c'est un peu compliqué en ce moment. Et c'est très compliqué parce que OnePlus était tout content d'annoncer la sortie du OnePlus One en Inde, qui est un marché vraiment important pour tous les constructeurs de smartphones. Et il a sorti le OnePlus One sur Amazon. Donc ça c'est intéressant, sans invitation. Sans invitation, donc sur un marché qui est vraiment, vraiment fort et important. Et quelques jours après, il a appris que Cyanogen n'allait plus s'occuper de la ROM sur le territoire indien. Alors pourquoi ? Parce que Cyanogen a signé un partenariat exclusif avec une autre marque, une marque de smartphone qui s'appelle You. Et Alors You, c'est une marque dérivée, pour préciser, de Micromax, qui est donc une grosse marque très bien implantée en Inde. Et qui est peut-être le numéro 1 d'ailleurs sur le territoire indien, ou qui est en phase de devenir le numéro 1. Donc Cyanogen a signé un partenariat exclusif et a fait comprendre, sans donner plus d'explications au OnePlus, que les ROM c'était fini pour le OnePlus. Donc OnePlus retrouve un peu le bec dans l'eau avec sa ROM, qui ne sera plus mise à jour sur le territoire indien, et uniquement sur le territoire indien, il faut le préciser, et travaille en urgence sur une ROM, alors on ne sait pas trop, une ROM maison, qui ne sera pas ColorOS, je crois. Qui ne sera pas bien, d'ailleurs. Ça, c'est méchant. On peut le dire. Ils mettent en Chine ColorOS, donc la ROM d'Oppo, sur leur téléphone. Donc, a priori, ce sera la ROM qui devra remplacer ColorOS en Chine et qui va être portée aussi sur les téléphones indiens. C'est une ROM qui est vraiment adaptée au public chinois, qui ressemble à iOS, en fait. C'est une mauvaise copie d'iOS, il faut dire ce que Bon, les Oppo, les Oppo, on sait. Et là, ça sera une ROM, on ne sait pas grand-chose. On sait juste qu'elle va sortir en preview durant le mois de décembre et qu'elle devra être disponible au plus grand nombre d'ici janvier ou février prochain. C'est bien si on travaille dessus. Pardon, j'ai pensé trop fort. Ils font vite. En attendant, c'est quand même assez embêtant pour les acheteurs indiens du OnePlus One qui sont obligés de mettre à jour leur téléphone à la main, donc en prenant des images système qui vont flasher sur leur téléphone à l'ancienne. Pas super pratique. Bon, ça pose la question du OnePlus 2. Voilà, et c'est le plus inquiétant, c'est quand même le OnePlus 2, puisque l'une des forces du OnePlus One, c'était d'être installé sous Cyanogen 11. Est-ce que OnePlus 2 bénéficiera encore de Cyanogen ? Rien n'est moins sûr. Réponse sûrement l'année prochaine, parce que le OnePlus 2, ils ont annoncé aujourd'hui qu'il sera annoncé entre le 2e et le 3e trimestre de l'année prochaine. On en saura plus d'ici le début de l'année prochaine, très certainement. Bon, c'est sur cette note de suspense qu'on va arrêter cette séquence actualité.